Alors il y a un personnage que vous aimez beaucoup, c'est Jésus. Et c'est quel Jésus que vous aimez? Enfin, il ressemble à quoi votre Jésus? Parce que des fois on n'est pas sûr de parler du même personnage. Je pense qu'il y a un Jésus pour tout le monde dans la mesure où chacun justement a une petite parole de Jésus qu'il aime bien, qui dicte sa vie. Oui, ça reste le même Jésus quand même. Il y a plusieurs choses qui me plaisent dans le personnage. Il y a une phrase qui est « aimez-vous les uns les autres », qui n'est pas d'ailleurs vraiment de Jésus, mais c'est lui qui l'a vraiment diffusé, c'est-à-dire elle existait déjà avant, et il l'a popularisé. Il y a une ouverture de ce message « aimez-vous les uns les autres » qui est d'une puissance énorme. Elle est de qui la phrase? Ah, on la retrouve dans les textes beaucoup plus anciens. Dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, même encore avant. Pour moi, la première source de diffusion de ce que j'appelle la connaissance, c'est les Sumériens. Et ça date, je veux dire, moins 7000, moins 8000 avant Jésus-Christ. Mais revenons à Jésus, à votre Jésus. Alors, il y a cette phrase « aimez-vous les uns les autres » qui actuellement est une phrase d'actualité parce que qu'est-ce qu'on comprend par les uns les autres? À un moment, la définition de l'homme, c'était, par exemple dans la Grèce antique, c'était le citoyen grec, donc les esclaves, les femmes, les étrangers. Donc dans le « aimez-vous les uns les autres », c'est « aimons-nous entre citoyens ». Après, les barbares, la notion d'empathie, d'élargissement de cet amour, s'est élargie. Et aujourd'hui, vous la comprenez quoi? Oui, voilà, vous la comprenez. Alors maintenant, on va tomber devant des problèmes nouveaux, qui sont complètement exotiques, et qui vont poser des problèmes d'ailleurs à la chrétienté, comme est-ce que les clones sont des êtres humains compris dans l'amour tel que l'a décrit Jésus? Est-ce qu'un robot capable de penser comme un être humain peut être compris là-dedans? Est-ce qu'un être hybride, est-ce qu'un ordinateur capable de penser comme un être humain est capable d'être intégré dans cet amour christique? Est-ce que les animaux sont compris dedans? Ont-ils une âme? Est-ce que, bon, il y a d'autres débats encore plus délicats que je ne vais pas ouvrir là, mais est-ce que les fœtus sont compris dans cet amour? Est-ce que les personnes en train de souffrir, qui réclament de mourir, sont compris dessus? Est-ce que les personnes en état de coma? C'est-à-dire que la définition de l'être humain est en train de s'élargir. Et la définition de ce qui est compris dans l'amour christique est en train de s'élargir aussi. Et c'est pour ça que nous allons avoir des tas de problèmes, parce que la frontière de l'homme et de cet amour christique est en train de se redéfinir actuellement et que nous n'avons pas encore les réponses. À part cette phrase « aimez-vous les uns les autres », il y en a une autre que j'aime bien. Voilà, justement, oui. Au jugement dernier, il ne te sera posé qu'une seule question: qu'as-tu fait de tes talents? Pour moi, ça veut dire que chaque être humain a le devoir de découvrir son talent particulier et de l'utiliser. Et qu'une vie ratée, c'est une vie où la personne ne s'est pas posé la question, en fait, pourquoi je suis bon et en quoi je peux être utile aux autres. Et une fois qu'on a trouvé cette réponse, si on la trouve, il faut s'utiliser au maximum. C'est-à-dire que c'est un devoir d'utiliser son talent une fois qu'on l'a. D'abord, c'est un devoir de le chercher et c'est un devoir de l'utiliser. Et qu'une vie ratée est une vie où on n'a pas fait cette démarche. Mais il y a une autre phrase qui dit qu'on sera jugé sur l'amour. Alors la notion d'amour, le mot amour a été tellement utilisé que maintenant, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Pour moi, l'amour, je vais donner ma définition, c'est l'empathie. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, que ça peut aller aux animaux. Empathie, ça veut dire la capacité à être gêné par la douleur des autres. Gêné, je n'ai pas d'autre terme. C'est-à-dire que quand vous voyez un mendiant qui mendie, vous n'allez peut-être pas lui donner de l'argent, vous n'allez peut-être pas l'héberger chez vous, mais rien que de le voir, vous êtes gêné. C'est le début de l'amour. Après, il y a la sympathie, il y a la compassion, il y a encore d'autres choses. Mais peut-être que quand vous voyez, hier j'étais invité à une émission qui parlait de tauromachie, quand vous voyez un taureau avec des banderies dans le dos, ça ne vous gêne pas, vous dites c'est de l'art, c'est un spectacle. Peut-être quand vous voyez un animal qui va dans un abattoir, ça ne vous gêne pas. Alors est-ce que cette empathie doit s'étendre aux animaux? Est-ce que cette empathie doit s'étendre à notre planète entière? Est-ce que la souffrance de notre planète est comprise dans l'amour christique? Vous voyez que le sujet est vaste. Et il me semble que Jésus a été visionnaire et qu'il a vu venir les problèmes que nous avons actuellement. Et c'est ce qui me plaît dans le personnage. C'est Longue d'Albert Einstein. Je vais vous demander de nous la lire. Oui. Et on va parler un petit peu d'Albert Einstein. Vous vouliez lui rendre un peu hommage dans cette émission. Je vous laisse d'abord lire cette citation. Un être humain fait partie d'un tout que nous appelons l'univers. Il demeure limité dans le temps et l'espace. Il fait l'expérience de son être, de ses pensées et de ses sensations comme étant séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est pour nous une prison, nous restreignant à nos désirs personnels et à une affection réservée à nos proches.
Notre tâche est de nous libérer de cette prison en élargissant le cercle de notre compassion afin qu'il embrasse tous les êtres vivants et la nature entière dans sa splendeur. Vous voyez, c'est ça, c'est aimons-nous les uns les autres, aimons la nature, aimons la planète, élargissons-nous. Nous ne sommes pas enfermés, je ne suis pas que Bernard Werber. Ma pensée est beaucoup plus large et beaucoup plus puissante que ça. D'ailleurs maintenant, à travers votre émission, je la diffuse à travers les ondes et elle s'élargit à tous les gens qui regardent cette émission. Donc je diffuse ma pensée, je m'élargis. Et c'est ce que nous dit Albert Einstein, il nous dit, nous sommes beaucoup plus puissants, nous sommes des dieux. Nous sommes capables d'élargir notre compassion, non seulement au petit cercle de notre famille, non seulement au petit cercle des gens que nous aimons, de nos amis, de nos proches, mais à l'humanité entière, à toutes les formes d'êtres vivants, voire à la nature et à l'univers. Et c'est un vertige. Moi, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, c'est exactement ce que je pense, que je sens, mais c'est exprimé clairement par Albert Einstein, et ça me semble le message christique. Ça me semble du Jésus-Christ moderne. Voilà. Et en tout cas, c'est comme ça que je perçois ce qu'a voulu nous transmettre Jésus-Christ, c'est élargissez votre compassion, élargissez-vous, ne vous restreignez pas, ne vivez pas dans un petit monde étroit et rayonnez. J'ai utilisé une autre phrase, c'est un morceau de Pink Floyd dont le titre c'est Shine on your crazy diamond. Faites briller votre diamant fou intérieur. Faites résonner ce truc. Je crois qu'on a tous ici une petite... J'abîme pas le micro. On a tous ici une petite étincelle, une petite lueur qu'on peut percevoir chez les autres. Et l'objectif est de la faire résonner, de la faire déjà nous éclairer, ça nous soigne de toutes les maladies, et ensuite de la faire diffuser autour de nous. Et après, quand on la fait diffuser autour de nous, on réveille ça chez les autres. Mais là, je peux vous percevoir par votre petite étincelle intérieure, au-delà de votre regard et de ce que vous me dites, comme je peux percevoir n'importe qui comme ça. C'est une autre manière de regarder les autres, c'est une autre manière de s'élargir.